Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le corrigé du contrôle que je viens de donner à une de mes classes de seconde. Au programme, calcul numérique avec puissance, fraction, racine carrée, développement, factorisation et un peu d'arithmétique avec les multiples, les diviseurs et les nombres premiers. Et comme d'habitude, on finit avec le petit bonus. Donc vous avez le contrôle en face de vous, cet exercice, 1 heure de temps de travail, sans calculatrice bien entendu. Donc si vous débarquez sur la vidéo et que vous ne faites pas partie de mes élèves, je vous invite à télécharger le sujet, à vous bloquer 1 heure et de tenter de faire le sujet avant de regarder le corrigé. On est parti, let's go. Donc exercice 1 classique, des puissances. Il faut se rappeler simplement des règles de calcul de base que vous avez vues dans votre cours. On a donc ici exercice 1. Première question A. On nous demandait de simplifier au maximum les expressions suivantes. 2 puissance 4, 2 puissance 10 sur 2 puissance 7. Au numérateur, on multiplie 2 puissance 4 avec 2 puissance 10, ça nous donne 2 puissance 14, d'accord? Et en bas, on a 2 puissance 7. Ce qui nous donne 2 à la puissance 14 moins 7. Et ça fait partie des règles de base que vous avez vues dans votre cours. On les énonce généralement de cette forme, a puissance n sur a puissance m est égal à a puissance n moins m, d'accord? On fait attention, on a a et a, donc on prend garde qu'on a la même valeur en haut et en bas. Ici, on a bien le 2 et le 2, donc ça marche. En d'autres termes, si vous croisez par exemple quelque chose comme ça, 3 puissance 14 sur 4 puissance 7, vous ne pouvez pas appliquer cette règle, puisque 3 est différent de 4. C'est bon? On fait un peu de ménage et j'efface. Question B. On a un produit avec un carré autour d'un produit, rien de très compliqué non plus. On a du coup 2 puissance 4 fois 2 fois 7 à la puissance 4, le tout au carré. Et on a du coup ici 2 à la puissance 4, on laisse pour l'instant le 2 à la puissance 4, et on va appliquer le carré à l'intérieur au 2 et à la puissance de 7. Donc ça fait 2 au carré fois 7 à la puissance 4, le tout au carré. D'accord? Je rappelle que quand vous avez deux nombres quelconques élevés à une certaine puissance, la puissance s'applique à chacun des nombres. Ici, on a une puissance élevée à une puissance, et on obtient 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2, ça fait 2 à la puissance 6, fois 7 à la puissance 8. Et on finit avec la C, on a du coup ici 2 à la puissance 4 sur 7 à la puissance 2, le tout divisé par 2 à la puissance 5 sur 7 à la puissance 9. On va multiplier par l'inverse de la fraction, c'est classique, ça fait 2 à la puissance 4 sur 7 au carré, fois 7 à la puissance 9 sur 2 à la puissance 5. On va remettre un petit peu d'ordre là-dedans, ça fait 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 5, fois 7 à la puissance 9 sur 7 à la puissance 2. Et on réapplique les règles qu'on a vues avant, 2 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 5, ça fait 2 à la puissance 4 moins 5, donc 2 puissance moins 1, et 7 puissance 9 sur 7 au carré, ça fait 7 puissance 7. Et on a fini de résoudre l'exercice 1. Allez, on passe au corrigé d'exercice 2, vraiment pas compliqué si on connaît son cours. On avait racine de a, b, c'était racine de a fois racine de b, et racine de a sur b, c'était racine de a divisé par racine de b. Du coup, pour la première, on a racine de 3 plus 2 racines de 3. Et là, il suffit de dire qu'on a une racine de 3 ici. Ok. Finalement, racine de 3, c'est une racine de 3. Il faut voir ça comme un produit. Donc, on a une fois une racine de 3 plus 2 fois une racine de 3. Ce qui nous donne au total 3 racines de 3. Pour la question 2, on a du coup ici racine de 12 plus racine de 3. Et là, il faut faire un petit peu de travail avec racine de 12. Racine de 12, c'est racine de 4 fois 3 à l'extérieur plus racine de 3. On continue, racine de 4 fois 3, on va regarder cette règle. Racine de quelque chose fois quelque chose, c'est racine de quelque chose fois racine de quelque chose. Et on obtient ici racine de 4 fois racine de 3. Et plus loin, le racine de 3. Racine de 4, c'est quoi? C'est 2, et donc ça fait 2 racine de 3 plus racine de 3. Et on trouve encore 3 racines de 3. Pour la question 3, on a du coup racine de 3 fois racine de 6 plus racine de 2. Racine de 3 fois racine de 6, on applique encore cette règle. On a du coup ici racine de 18 plus racine de 2. Racine de 18, c'est racine de 9 fois 2 plus racine de 2. Et racine de 9 fois 2, c'est racine de 9 fois racine de 2 plus racine de 2. Racine de 9, vous savez que c'est 3, donc on a 3 racines de 2 plus racine de 2. Et au total, on a 4 racines de 2. On finit avec le dernier, racine de 8 plus racine de 2, racine de 8 plus racine de 2. Racine de 8, c'est quoi? C'est racine de 4 fois 2, donc racine de 4 fois 2, plus racine de 2. Racine de 4 fois 2, c'est racine de 4 fois racine de 2.
Donc racine de 4 fois racine de 2, plus racine de 2. Ça vaut 2 racines de 4. Donc, au total, on a 2 racines de 2 plus racine de 2, ça nous fait 3 racines de 2. Et le tour est joué. Allez, on passe à l'exercice 3, et ici c'était des fractions, rien de compliqué non plus, donc exo 3, ici. La première, A, on avait du coup 2 racines de 3 plus 5 sur 3 fois 1 sur 15. On applique, quand on multiplie deux fractions, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. On trouve du coup ici 2 racines de 3 plus 5 sur 45, on met au même dénominateur en multipliant ici par 15 et par 15. On trouve du coup ici 30 plus 5 sur 45, donc 35 sur 45, que vous pouvez simplifier, et on trouve du coup A qui vaudra 7 sur 9. Pour la B, on a la parenthèse, on fait donc le calcul dans la parenthèse en premier, donc on a 1 moins 3 racines de 7, le tout divisé par 12 sur 5. À l'intérieur, on a du coup 1 qui vaut 7 sur 7, donc 7 sur 7 moins 3 sur 7, ça fait 4 sur 7, divisé par 12 sur 5, on multiplie par l'inverse de la fraction, donc on va multiplier par 5 douzièmes, donc 4 fois 5 sur 7 fois 12, et calcul fait, une fois qu'on simplifie, vous allez trouver 5 sur 21, d'accord? Pour la C, c'est très simple, on a 9 demi, le tout divisé par 3, c'est comme si finalement on avait divisé par 3 divisé par 1, d'accord, si ça peut vous aider à simplifier, et on va trouver 9 sur 2 fois 1 sur 3. Donc 9 sixièmes qui vaut 3 demi. Et on finit par la D, on va faire d'abord les calculs au numérateur, donc 3 quarts plus 3 sur 1 demi plus 2. Au numérateur, je vais aller un peu vite, calcul fait, vous allez avoir 3 sur 4 plus 12 sur 4, donc 15 sur 4, le tout divisé par 5 demi, ce qui nous donne 15 sur 4 fois 2 cinquièmes. On peut simplifier un 2 et le 4 ici, donc il reste un 2. Un 5 avec le 15 et il va rester un 3, et on va trouver du coup 3 demi. Ça vous va? Allez, on passe à la correction de l'exercice 4. Exo 4, très bien. On vous demandait d'abord de développer l'expression, d'accord? Donc question 1, on va développer le terme 2x plus 3, le tout au carré, plus x moins 5, facteur de 2x plus 3. Ici, c'est une identité remarquable, a plus b, le tout au carré, et ici, on a la distributivité à appliquer, ok? Ça va nous donner ici 4x au carré, attention, quand je mets a au carré, c'est 2x qui est le tout au carré. Et par les règles de puissance, ça fait 2 au carré fois x au carré, ce qui donne 4x au carré. Il y en a pas mal qui se sont fait avoir avec ça. On va faire le 2ab, ce qui va nous donner plus 12x, et plus le b carré qui va nous donner 9. Donc pour l'instant, je n'ai développé que cette expression-là. Je vais continuer à droite, ça fait du coup plus 2x carré, plus 3x, moins 10x, moins 15. On repère les mêmes familles, donc les carrés et les carrés. Au total, j'en ai 6, ce qui nous donne ici 6x carré. La famille des x, j'en ai 12, avec 3, ça m'en fait 15. J'en retranche 10, il m'en reste 5, plus 5x. Et maintenant, les constantes, j'ai 9, auquel je retranche 15, ce qui me donne moins 6. Et voilà, le tour est joué. Pour la factorisation, pas plus compliqué, on a repéré ici un facteur commun, il était là, c'est lui et lui. Donc je vais le mettre dehors, ça va me donner 2x plus 3. Je mets un joli crochet, je réécris ici un 2x plus 3. Ok, il vient du terme carré là, plus x moins 5. Ok, de telle sorte, et on vérifie, que si j'avais l'intention de redistribuer, j'aurais ça fois ça, plus ça fois ça, et je retrouve bien l'énoncé. C'est l'objectif. Maintenant, je fais les calculs à l'intérieur du crochet, ça va me donner du coup 2x plus 3 à l'extérieur, et à l'intérieur, on va avoir 2x plus x, ça fait 3x, et 3 moins 5, ça fait moins 2. On a factorisé, le tour est joué. On nous demande maintenant de calculer la valeur de l'expression quand x vaut 1. Quand x vaut 1, on a quand même tout intérêt à utiliser cette expression, plutôt que celle-ci. Ok, ça va être beaucoup plus long. Donc quand x vaut 1, on va trouver ici 6 fois 1 au carré, plus 5 fois 1, moins 6. Donc quand x vaut 1, on a 6 plus 5, moins 6, ça s'en va, et il reste 5. Assez rapide. Maintenant, quand x vaut 2 tiers,
il faut quand même aimer souffrir pour aller passer par là. Je vous conseille quand même de passer directement par la factorisation. Pourquoi? Parce qu'on voit que 2 tiers annule cette quantité-là. Regardez. Quand x vaut 2 tiers, ok, ce truc-là, il vaut combien? Il vaut 3 fois 2 tiers, moins 2. Ok, les 3 s'en vont, il reste 2 moins 2, ça fait 0. Et donc 0 fois quelque chose, ça vous donne quoi? 0. La valeur de l'expression quand x vaut 2 tiers. Allez, on passe à l'exercice 5, exo 5. Ok, et ici, on vous demandait de décomposer 2016, 2100 et 864. Sans perdre de généralité, on va les écrire directement. Ça, c'est des choses que vous devez faire, hein. L'idée, c'est on divise par 2, par 2, par 2, jusqu'à qu'on n'ait plus cette possibilité. Et après, on cherche d'autres types de diviseurs. Ici, à la fin, vous allez trouver 2016 qui vaut 2 puissance 5 fois 3 au carré fois 7. 2100 qui vaut 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 7. Et on a 864, et allez, je vais le faire exceptionnellement, hein, pour que ceux qui n'ont pas compris aient une idée de comment faut faire. On a 864, d'accord, et on va s'amuser sur le côté ici à faire des petites divisions par 2, ok? Donc si je divise 864 par 2, j'obtiens quoi? Vous n'avez pas besoin d'être rapide, hein. Vous allez dire, allez, 430 fois 2, ça fait 860, donc 432. Donc 432, je redivise 432 par 2, et je vois d'abord que c'est divisible, hein, parce que ça finit par 2, donc c'est pair. Et du coup, ça va me donner 210, ça fait 420, donc 215 fois 2, ça fait 430, donc 216. 216 et 2. Je refais la même chose ici, je vais trouver 108, 108 et 2. 108, je divise par 2, je trouve 54, 54, que je peux rediviser par 2, qui donne 27, ok? Et 27, je ne peux plus le diviser par 2. Donc je sais déjà que 864, ici, 864, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, donc 2 à la puissance 5 fois, ici, 27. Le chiffre qui reste. Et 27, c'est quoi? C'est 9 fois 3. Donc c'est 2 à la puissance 5 fois 9 fois 3. Mais 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc on a du coup ici 2 à la puissance 5 fois 3 fois 3 fois 3. Et on trouve du coup ici pour la décomposition 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 3. Est-ce que c'est clair pour vous? Maintenant, à la question 2, ici, quand on vous dit de simplifier, on va faire quoi? On va prendre 2016, on va prendre 2100, et on va récupérer leur décomposition en produit de nombres premiers. Donc 2016, c'est 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7, et 2100, c'est 2 au carré fois 3 fois 5 au carré fois 7. Ici, ça va partir. Le 3, il y en a un qui va partir, et là, je vais avoir ça, et il va m'en rester 3. Donc, à la fin, je vais avoir quoi ici? 2 à la puissance 3 fois 3, le tout sur 5 au carré. Et j'ai fini de donner la forme simplifiée de 2016 sur 2100. Pour la deuxième, ça va être pareil, hein, on va mettre au même dénominateur. Et du coup, 1 sur 2100 plus 1 sur 864, c'est du coup 1 sur 2100, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7, plus 1 sur 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 3. Donc on va chercher le dénominateur commun entre les deux quantités en regardant leur décomposition. Donc là c'est un petit peu plus dur quand même, hein. Donc regardez ici, on a 2 à la puissance 5, ici on a 2 à la puissance 2, vous voyez? Il manque 2 à la puissance 3, donc on va multiplier par 2 à la puissance 3 ici, et du coup on va avoir un 2 à la puissance 3 en haut. Comme ça on a 2 à la puissance 5. On a 3 à la puissance 3 ici, et là on a que 3, ok? Ici. On le voit, et donc il va falloir multiplier en haut et en bas par 3 au carré. Donc je vais l'écrire doucement ici, 3 au carré fois 3 au carré. Comme ça ici j'ai fait apparaître le 2 à la puissance 5 et le 3 à la puissance 3, d'accord? Maintenant de ce côté-là il manque quoi? Il manque du coup le 7, on est d'accord? Et il manque le 5 au carré. C'est ce que je vais faire de l'autre côté. Je vais multiplier ici par 5 au carré et par 7. Je vais faire la même chose en haut. Ok. Et finalement, j'ai mis au même dénominateur. Et je vais trouver ici, du coup, 2 à la puissance 3 fois 3 au carré, plus 5 à la puissance 2 fois 7, le tout divisé par 2 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 3 fois 5 au carré fois 7. Et on vous demande pas d'effectuer les calculs, hein, clairement. On veut juste
donner le résultat sous forme simplifiée. Et on va passer à l'exercice. Alors ici, il y a beaucoup d'erreurs, hein. Les élèves répondent juste comme ça, oui ou non. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Il faut justifier toujours ses réponses, hein. Alors, pour la A, est-ce que 903 est un nombre premier? Non. Ok? Mais si vous répondez non comme ça, vous n'avez aucun point. On est clair? Il faut justifier. Pourquoi? Parce que s'il était premier, il ne serait divisible que par 1 ou que par lui-même. Or, on sait que 903 est divisible par 3. On a un critère de divisibilité, hein, qui nous dit que lorsqu'on fait la somme des chiffres d'un nombre, donc ici c'est 9 plus 0 plus 3, si cette somme est divisible par 3, alors le nombre est divisible par 3. 12 est bien divisible par 3, donc 903 est bien divisible par 3. Et ainsi, 903 n'est pas premier. Pour la question B, et là personne n'a répondu juste, hein, pour montrer que 167 n'est pas premier, il faudrait trouver un diviseur entier compris entre 1 et 167. Ça c'est la première chose qu'on se dit. Dans le cours, vous avez appris quelque chose avec la racine du nombre. Effectivement, pour vérifier qu'un nombre est premier, il suffit de calculer sa racine, grosso modo, donc racine de 167. Pas besoin de calculatrice pour le faire, on ne vous demande pas d'être précis, d'accord? Il suffit juste d'être à peu près. Vous savez que 12 au carré, ça donne 144, c'est des carrés parfaits, et que 13 au carré, ça donne 169. Donc vous savez que racine de 167 est compris entre 12 et 13. Une fois que vous savez où se trouve la racine du nombre, il faut aller récupérer tous les nombres premiers inférieurs à celui qui majore, donc à 13. Ici, en l'occurrence, on va avoir du coup 2, 3, 5, 7, 8, non, le 9, le 10, le 11, ok. Et on va pas prendre le 13 parce que c'est inférieur strict à 13, ok. Donc on s'arrête là. La propriété de cours vous dit que si 167 n'est divisible par aucun de ces nombres premiers, alors 167 est premier. On va vérifier. Est-ce que 167 est divisible par 2? Non, ce nombre-là n'est pas pair. Est-ce que 167 est divisible par 3? Non, sinon, la somme des chiffres de 167, c'est divisible par 3. Et on a du coup 1 plus 6, 7, 7 plus 7, 14, 14 n'est pas divisible par 3. Pareil pour 5, pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il finisse par 0, par 5. Ce n'est pas le cas. Par 7, il faut le faire à la main. Donc on sait que on a 70 dans la table de 7, donc on va pouvoir arriver à 70 plus 70 qui vaut 140. 140, c'est juste 7 fois 20, hein, d'accord? Donc si je rajoute un 7 ici, ça nous amène à quoi? 147, ça c'est 7 fois 21. Puis, on rajoute un 7, ça nous fait combien? 154, c'est 7 fois 22. On rajoute un 7, etc. 161. Et puis, ici, 168. Est-ce qu'on est tombé une fois sur 167? Non. Donc 167 n'est pas divisible par 7. Et on va faire pareil pour 11. On a des critères de divisibilité, hein. Vous l'aurez pas dans tous les cours, donc on va le faire de façon franco. On va faire la même méthode. On sait que 11 fois 10, ça fait 110. Et on va rajouter comme ça, on va sauter avec des petites additions de 11. 110 plus 11, ça fait 121. Je rajoute, ça fait 132. Ok. Puis je rajoute, ça fait 143. Puis je rajoute ici, ça fait 154. Puis je rajoute et ça fait 165. Et encore une, ça fait du coup 176. Est-ce qu'une fois on est tombé sur 167? Non, donc 167 n'est pas divisible par 11. Et on conclut du coup, grâce aux critères que j'ai énoncés, 167 est premier. Ok? On finit avec l'exercice 7 et le bonus. L'exercice 7, hein, on cherchait un nombre qui était plus petit que 100, qui possédait 6 diviseurs, et qui était divisible à la fois par 3 et par 21. Après un travail d'enquête, hein, en rayant les nombres qui correspondent pas, on trouvait le nombre 63, d'accord? Et pour le bonus, il fallait marquer quelque chose, hein. On faisait du coup 8 fois 4, on obtenait 32. On faisait aussi ici 7 fois 4, 28, et on faisait le plus grand moins le plus petit, et on trouvait 4 au milieu. On vérifie que ça marche ici, hein. On a de ce côté-là 14. On a de ce côté-là 54. 54 moins 14, on trouve bien 40. Donc on fait la même chose ici, hein. 9 fois 3, 27. 6 fois 4, 24. Et donc 27 moins 24, 3. C'était la réponse du bonus. Allez, j'espère que cette correction vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.